C'était un jour il s'est adressé à moi pour me demander de lui taper les manuscrits, car il avait écrit un livre, et c'est ainsi qu'on s'est parlé. Et moi, je lui avais dit que je n'étais pas en mesure de taper à la machine, et que je lui aurais trouvé quelqu'un. Et après, je lui ai demandé, mais écoutez, Don Guido, votre livre, il parle de quoi? Et lui, il m'a dit, des origines de l'homme et du péché originel. Et ça m'avait vraiment impressionnée, car ça m'avait toujours intéressée depuis toute petite. Et du coup, je lui ai dit, mais Don Guido, c'est quoi ce péché originel? Et lui, il m'a répondu, il était un péché d'hybridation de l'espèce. Je lui dis, Don Guido, mais qu'est-ce que vous dites? Et je lui dis ça avec détachement, un peu avec suffisance. Et lui, il m'a dit avec un air étonné, comme de quelqu'un qui ne m'avait pas pris en considération. Et en levant les yeux au ciel, il dit, c'est lui qui me l'a dit, ne peut pas être trompé. Moi, je me suis dit, cet homme-là, soit il est fou, soit il m'avait les mains sur quelque chose de grand, car comment peut un homme normal dire un truc comme ça? Ça commence comme ça une histoire singulière, des prophéties, des révélations qui est en train de susciter un intérêt croissant et désarroi aussi pour son contenu. Il s'agit d'un pieux prêtre du Vénétie, Don Guido Bortoluzzi, mort en 1991 à 84 ans, qui a écrit les contenus des visions reçues au cours des années, concernant la création, l'origine de l'homme, les péchés originels. Tout ce thème central brûlant pour la théologie, en partie aussi pour la science. Tout ça a été inclus dans les livres Genesi Biblica, soignés par Enza Jacobi, la confidente en vieillesse de Don Guido en personne, qui raconta de que lui-même eut la vie disséminée de signes distinctifs et inexplicables. Lesquels? Don Guido, il était encore un gamin. On était en 1922. Il est né en 1907, donc il était jeune, et Don Calabria, un mystique, est venu rendre visite à ses séminaires. Et il a vu passer tous ces enfants qui étaient en train d'entrer dans le salle. Et il a dit au doyen, et il a dit, ces gamins-là, il dit, ce gamin, il a une tâche importante. Il aura une tâche importante, car le Seigneur lui révélera. Il devra écrire un livre très important. Après, le doyen lui a demandé, sur quoi? Et il dit, sur la Genèse, sur les passages obscurs de la Genèse de la Bible. Et donc, les doyens étaient un peu déconcertés. Et Don Guido, qui a vu ce Don Calabria qui s'adressait directement à lui, fut impressionné par ce discours. Ça, c'était en 1922. 6 ans plus tard, en 1928, au séminaire de Belluno, qui était divisé en deux par âge, le père Matteo Crolli, qui était un grand mystique et aussi un homme de grande qualité charismatique, venait rendre visite au séminaire. Dans la chapelle où tous les séminaristes s'étaient rassemblés, il s'est concentré sur un garçon qui était alors jeune et fréquentait le gymnasium, en disant « Celui-là atteindra les plus hauts degrés de l'échelle ecclésiastique ». Et ce petit garçon était Albino Luciani, pape Paolo I. Puis, en regardant Don Guido dans les yeux, il a dit « Et celui-ci aura de grandes... Il devra faire une chose très importante. Il devra écrire un livre sur la Genèse, sur la Bible, sur les passages obscurs de la Bible. » Donc, il a confirmé ce que Don Calabria avait dit. Après, il a eu aussi la rencontre avec la mystique allemande Theresa Neumann. Donc, c'est un petit village haineux de la Val Giordana. Et là, il a reçu la visite de Theresa Neumann. Un jour, cette femme, elle a frappé à la porte, avec un foulard sur la tête, qui parlait allemand. Lui, il lui a parlé en allemand, il lui a installé et il lui a dit « Vous allez avoir une tâche vraiment importante. Le Seigneur a un important projet de miséricorde sur vous, mais vous allez aussi souffrir un peu. » Lui, il était choqué, mais il a fait le lien entre les trois choses.
Dans les livres, on reconnaît la thèse que les mots célèbres de Giovanni Paolo I, pape Luciani, par rapport à Dieu, qui est Père mais aussi Mère, il s'appuie d'une certaine manière sur les visions de Don Guido. Ce n'est pas un lien un peu arbitraire. Il avait eu prédiction en même temps et il avait été témoin l'un de l'autre. Dans Albino Luciani, après être devenu prêtre, il a aussi fait carrière ecclésiastique. Il était évêque à Vittorio Veneto à l'époque et il était devenu patriarche à Venise. Une fois rentré à Vittorio Veneto pour un jour de retraite pour tous les prêtres, il vit Don Guido. Don Guido, il avait déjà eu une partie des révélations à ce moment-là. Et il s'approcha de lui pour lui dire « J'ai des choses importantes à clarifier, à partager. Toutefois, on n'a vraiment pas le temps. Je voudrais que vous retourniez. Je voudrais vous revoir, car je dois vous dire quelque chose de très important. Dieu m'a révélé la création de l'homme. Et Dieu est vraiment Père et Mère pour l'homme. Parce que, comme je vous expliquerai bientôt, Dieu, il avait créé et les gamètes mâles et les gamètes femelles, qui ont composé la première cellule du premier exemplaire qui était Adam. Donc, disons qu'Adam, il n'a pas eu des ascendants de la nature des êtres vivants. Car père et mère, pour lui, ils ont été vraiment une nouvelle création. Quand d'après Albino Luciani est devenu pape, il avait évidemment cru à Don Guido, car il savait qu'il aurait eu des révélations. Et lui, il a donné un témoignage à Don Guido, en disant lors d'un discours et dans un sens plus générique que Dieu, il est Père et Mère, dans un sens aussi spirituel. Et donc, ça a été vraiment une belle chose. L'effet que Don Guido est beaucoup apprécié. Mais ça serait arrivé comme la naissance de l'homme selon les révélations de Don Guido. Les comptes rendus de ces visions-là, à grand âge, il a un caractère méticuleux, complexe et aussi scabreux, de prime abord. En bref, Dieu aurait injecté dans l'utérus d'une femme ancêtre, c'est-à-dire d'une espèce préexistence aujourd'hui disparue, un gamète mâle et un gamète femelle, un spermatozoïde et un œuf. C'est comme ça qu'est née la cellule qui générera Adam, un exemple d'insémination artificielle, d'une mère porteuse, sans contamination entre espèces ancêtres et espèces humaines. Parce que de la placenta, je vous fais remarquer qu'il n'y passe aucun caractère génétique, mais uniquement substance nutritive. L'utérus en question, en outre, il aurait accueilli l'embryon de la première femme, cette fois-là résultant de l'union entre la sémence d'Adam et un nouveau œuf créé ad hoc par Dieu. La première couple parfaite était prêtre, mais après il arrive le péché originel. Adam, il veut avoir des fils et en dehors du projet de Dieu. Et voilà l'hybridation de l'espèce humaine parfaite et ancêtre, inférieure et imparfaite. Et la naissance de Caïn, la clé du mystère, comme écrit sur la couverture. Mais bien sûr, parce que sa naissance créait un ligne hybride que Dieu n'aurait jamais voulu. Il avait créé des fils parfaits. Et lui, Caïn, par contre, s'est trouvé à être à mi-chemin entre les ancêtres et l'homme. Quand d'après il aura ses fils, et il les aura avec cette même femme qui lui avait donné la vie, laquelle était compatible génétiquement avec lui, et lui, il s'est montré à l'aspect exactement comme les ancêtres de peau foncée, rougeâtre foncé et avec poils, clairement, il a donné naissance à une descendance minoritaire, intellectuellement et physiquement. Le péché originel d'Adam a été exactement celui-ci. Un péché qui n'a pas été juste un péché d'orgueil, fierté et de présomption. Le péché de se vouloir dissocier de Dieu.
et être lui le créateur de la vie. C'est croire Dieu. Il a été un péché qui s'est vérifié pratiquement avec un acte concret et qui amène à la mort l'espèce pure génétiquement, biologiquement et aussi spirituellement. Car en fait, la Genèse mosaïque dit que Dieu retira son esprit de ces êtres qui n'étaient pas parfaits, ni intellectuellement, ni physiquement. Après l'évolution de l'espèce causée du péché d'Adam, péché qui, comme Bénédicte XVI a dit il y a quelques mois, il y a eu des conséquences biologiques, à quel stade on se trouve? Et la venue du Christ, elle a conduit à quelle nouveauté? L'homme, il a été créé pas comme les scientifiques disent, il y a quelques millions d'années. Par contre, en réalité, il a été créé entre il y a 40 et 50 millions d'années. À la fin de la création des grands mammifères, on est dans la fin de l'Éocène et elle a disparu comme race pure, comme espèce pure, l'espèce humaine, parce qu'elle s'est mélangée avec les autres espèces. Par conséquent, les anthropologues ne la savent pas distinguer des autres êtres qui ne sont pas humains, car elle était à tous égards comme une espèce animale, et elle a été dans ces sous-bois pour millions d'années. Après, avec les déluges, Dieu a mis en œuvre une véritable épuration génétique en éliminant ces branches qui étaient irrécupérables génétiquement. Et maintenant que la branche la plus pure qui part de Noé, qui avait lui-même une femme pas pure, mais partiellement hybride, il a donné naissance à toute la race humaine. Donc l'histoire et l'anthropologie, elles connaissent cette partie de l'histoire et elles ne connaissent pas la partie précédente. Dieu, il a toujours fait évoluer l'homme. Nous en étions dans un stade de réévolution, car avec Caïn, on est allé vers une involution. Maintenant, on est vers une évolution, mais on est assez loin de la perfection originaire. Avec la plénitude des temps, Jésus, il l'appelle comme ça, c'est-à-dire quand l'humanité a été en mesure de raisonner et donc suffisamment capable d'accueillir la rédemption, Jésus, il est venu accomplir ces grands changements en donnant à l'homme pas juste une loi spirituelle qui pouvait surpasser celle de Moïse, qui était la première base, la première importante sortie, disons, de cette soumission au instinct. Et pas seulement ça, mais il nous a donné une chose vraiment importante, l'Eucharistie. L'Eucharistie, en réalité, elle n'est qu'une transfusion des sang divins dans la faiblesse humaine. C'est une antidote aux conséquences du péché originel. Le péché originel, il a porté dans l'humanité tous les instincts animaux. Pas juste celui sexuel, disons, d'hybrider, mais aussi tous les instincts de prévarication, de possession exaspérée et de compétition. Tous les instincts qui ne sont pas pour les fils de Dieu. Tandis que Jésus, il nous explique quelles sont les caractéristiques des fils de Dieu. Et il coïncide, par exemple, avec les béatitudes, qui est une partie qui s'étend au-delà des 10 commandements. C'est tout positif. Il ne dit pas « ne faites pas ça »,« ne tuez pas »,« ne volez pas », mais « heureux les mythes »,« heureux le juste »,« heureux ceux qui ont l'esprit même », si que partiellement, mais qui l'ont parce que Dieu donne soi-même et son esprit à ceux qui sont à l'image de Dieu. Ces livres manquent d'un imprimatur ecclésiastique qui est permis par la loi canonique. Vous ne sentez pas l'exigence d'avoir un jugement influent par l'Église?
Moi, j'ai ressens sans doute ces besoins et il me semble une chose qui arrivera sans doute, car en réalité, elle ne contraste pas avec notre foi catholique, ni avec celle juive, et ni, je pense, avec celle musulmane, même si je ne la connais pas bien. L'Église, justement, elle procède avec beaucoup de prudence. On parle des choses beaucoup importantes ici. On a l'union de foi et science et raison qui se rencontrent pour la première fois avec des choses concrètes sur lesquelles on peut vraiment construire un raisonnement commun. Et finalement, revenons-nous à Don Guido. C'est vrai qu'il vit en vision aussi la tragédie du Vaillant. Oui, c'est vrai. En 1945, Don Guido n'avait pas encore eu aucune révélation. Il était encore un jeune garçon, un jeune prêtre qui, à l'époque, était chapelain à Casso, un village qui, après, a été frappé par l'inondation et la catastrophe du Vaillant. Don Guido, il a eu un rêve prémonitoire et donc il a vu toute la tragédie du Vaillant. Les glissements de terrain qui se détachaient du montauk, l'eau qui débordait au-dessus du barrage et qui descendait au zigzag sur la plaine, jusqu'à la plaine du Vaillant et du Lungarone. Il a vu l'eau qui anéantissait une grande partie du village et il était vraiment choqué parce qu'il a vu la tragédie dans les moindres détails. Il a cherché à sensibiliser les curés et les maires, mais à l'époque, on n'avait encore ni les barrages ni les projets du barrage, donc personne ne l'avait pris au sérieux. Et à partir de là, son réputation de visionnaire a commencé. 9 mai de 2017. Il s'agit d'un article d'un important quotidien italien appelé Il Messaggero. C'est un important quotidien italien où on parle de la prédiction de Don Guido Bortoluzzi qui concernait la catastrophe des Vaillant. Genèse biblique par Don Guido Bortoluzzi. Caïn est la clé du mystère. C'est un livre téléchargeable gratuitement en PDF sur le site www.genesibiblica.eu, traduit en plusieurs langues.